La guérison est notre identité en Jésus-Christ. Voilà, c'est le thème que je vais développer aujourd'hui par la grâce de Dieu. La guérison est notre identité en Jésus-Christ. C'est notre identité. On doit t'identifier par la guérison. Lorsqu'on te voit, on voit ce que Dieu est. On voit l'image de Christ. Un véritable fils de Dieu, je le répète, fils de Dieu ne peut pas être malade, ne peut pas être affecté par la maladie. Alors pourquoi les chrétiens continuent à être malades? Parce que lorsque vous priez, vous pensez que la guérison vient tout simplement parce que tu as manifesté, soi-disant, ta foi. Ta foi ne peut rien apporter si cela n'est pas inscrit dans la volonté de Dieu. Donc, notre foi produit l'impact lorsque la parole que nous croyons vient de Dieu. Lorsque la conviction que nous avons vient de Dieu. Lorsque l'assurance que nous avons vient de Dieu. Mais lorsque nous prions sans prendre appui sur la parole de Dieu, il n'y aura rien qui va se manifester par ta prière. Donc je dis, la guérison pour nous est une identité. Donc la guérison pour chaque chrétien est une identité. C'est notre identité en Jésus-Christ. Si tu veux vivre dans la guérison, quand tu pries, ne vois pas la maladie. Ne vois pas les causes. Ne vois pas les conséquences de la maladie. Vois Christ. Tu dois t'identifier à Christ. Tu n'es pas guéri parce que tu as beaucoup prié ou parce que tu en as cherché. Tu es guéri parce que tu es membre du corps de Christ. Et lorsque tu pries, tu t'identifies à Jésus. Comment Christ est? Comment est-il? S'il n'est pas malade, je ne peux pas être malade. Parce que Christ est l'unité de mesure de ma foi. Je m'identifie à lui. Lorsque je prie, je n'ai pas une autre identité de mesure. Unité de mesure de ma foi, c'est Christ. Quand je prie, je m'identifie à Christ. Beaucoup de chrétiens prient sans succès parce qu'ils ne s'identifient pas à Christ, mais ils s'identifient à la maladie. Pendant qu'ils sont en train de prier, ils sont en train de voir toutes les conséquences possibles de la maladie. Les conséquences que peuvent causer cette maladie. Alors si vous priez de cette manière-là, vous n'aurez pas la foi pour décrocher le miracle. Dis-moi amen. La guérison est notre identité en Jésus-Christ. Tu dois t'identifier à Christ. Tu dois t'identifier à Jésus. Dans ta pensée, tu ne vois pas une autre personne. Dans ta pensée, tu ne vois pas les conséquences. Dans ta pensée, tu ne vois pas la maladie. Dans ta pensée, tu ne vois pas la situation en cours. Dans ta pensée, tu vois Jésus-Christ. Dans ta pensée, tu t'identifies à Jésus-Christ. Dans ta pensée, tu vois l'image de Christ en toi. Dis-moi amen avec assurance. Est-ce que tu peux dire amen? Si vous priez tout en ayant confiance que Christ est votre identité en Dieu, identité par la foi, quand vous priez avec cette confiance-là, l'image de Christ va se manifester en toi. Mais lorsque vous priez, vous n'avez aucune confiance, aucune assurance. Vous priez parce qu'on a dit, prions pour les cas de malades. Tu pries, il n'y aura pas gain de cause. Le miracle se produit lorsque nous identifions. Dès lors que nous nous identifions à Christ Jésus, le miracle peut s'opérer avec facilité. Et sans entrave, sans difficulté, sans embûche. Mais lorsque nous prions sans avoir confiance en Christ, lorsque nous prions sans avoir la foi en Christ Jésus, sans s'identifier à Jésus-Christ, rien ne va se passer dans ta prière. C'est la raison pour laquelle beaucoup de chrétiens prient pour la guérison, mais ils n'ont jamais expérimenté la guérison. Bien aimé, je n'ai pas intérêt à prier pour ma guérison. Tout ce que je sais faire, c'est garder la communion avec le Saint-Esprit. Tout ce que je sais faire, c'est que je m'identifie à Jésus-Christ. Tout ce que je sais faire, c'est que je crois que je suis membre du corps de Christ. Ce que Christ ne peut pas subir, je ne peux pas subir. Ce que Christ peut subir, je peux subir. Alors, je vais vous montrer dans la Bible comment le peuple d'Israël, au temps de Moïse, était sauvé
des serpents brûlants. Comment ce peuple a pu maintenir sa guérison? Pourtant il avait péché. Il avait péché contre Dieu, contre Moïse. Mais ce peuple a eu la vie sauve parce que Dieu avait instruit Moïse de lever un serpent brûlant. Et ce peuple a juste fixé les regards sur le serpent brûlant, qui n'était pas Dieu, qui était juste l'image, la préfiguration de Christ. Le Christ que nous avons aujourd'hui. Le Christ auquel nous sommes membres de son corps aujourd'hui. Ce peuple n'avait pas vu Jésus. Ce peuple a juste vu un serpent brûlant qui était levé sur une perche par Moïse. C'est l'instruction de Dieu. Et quand le peuple fixait les regards sur ce serpent, quel que soit le tas dans lequel il se trouvait, la guérison était immédiate. Là, ce n'était pas Jésus sur la croix. C'était juste la préfiguration, l'ombre des choses à venir. Alors le peuple s'identifiait à ce serpent brûlant. Le peuple voyait comment le serpent avait pris sa place. Le peuple voyait comment le serpent est mort à sa place. C'est lui qui devrait mourir, mais le serpent était crucifié à sa place. Le peuple fixait les regards sur le serpent. Il s'identifiait au serpent. Il voyait ses péchés dans le serpent. Il réalisait que celui qui est mort du péché devient libre du péché. Celui qui est mort ne peut plus être condamné par le péché. Et le fait qu'ils avaient cette compréhension, cette connaissance, cette foi, ils étaient tous guéris quelle que soit la maladie. Parce qu'ils se sont identifiés. Beaucoup de chrétiens prient aujourd'hui sans succès parce que vous ne vous identifiez pas. Quand vous priez, vos pensées sont fixées sur d'autres objectifs. Pendant que vous priez, vos pensées sont fixées sur d'autres objectifs. Pendant que vous priez, vos pensées sont fixées sur les conséquences de la maladie. Pendant que vous priez, votre pensée est fixée sur le nom de la maladie. Pendant que tu pries, ta pensée est fixée sur ce que la maladie peut causer. C'est la raison pour laquelle il n'y a pas assez de guérison au milieu des chrétiens. J'aimerais que tu comprennes aujourd'hui, bien-aimé. Je suis ici pour te faire comprendre une vérité. Et tu comprends cette vérité, tu ne pourras plus, je dis bien, être malade. Dis-moi amen. On ne prie pas parce qu'on a écouté la parole. Logiquement, le but de notre prière est de s'identifier à Jésus. Pour que nous menons une vie spirituelle équitable. Aussi longtemps que vous ne réalisez pas, vous ne comprenez pas, vous priez. Mais tout en ayant la peur dans le cœur. Tout en ayant la peur dans le ventre. Pendant que tu pries, mais les incertitudes sont en train d'envahir ta pensée. Ta conscience est souillée. Ta conscience n'est pas pure. Parce que tu vois les conséquences de la maladie. Je le dis sincèrement, quand vous priez avec cette attitude-là, vous n'aurez jamais la guérison miracle. Au moins que quelqu'un prie pour toi, il manifeste la foi à ta place. C'est la raison pour laquelle beaucoup de gens vont à l'église, ils sont allés avec la maladie, ils prient, ils reviennent à la maison avec la maladie. Parce qu'ils n'ont pas eu le fondement de leur foi. Quand tu pries, ne me vois pas. Ne te vois pas. Ne vois pas la personne qui est à côté de toi. Ne vois pas aussi la gravité de la maladie. Ne vois pas le temps de la maladie. Vois Christ. Qu'est-ce que Christ a fait pour ta vie? Et qui est Christ pour toi? Et qui es-tu pour Christ? Dis-moi amen. Dis-moi amen. Qu'est-ce que Christ a fait pour ta vie? Qui es-tu pour Christ? Dès lors que ma foi se focalise sur la personne de Christ, je m'identifie à Jésus, obligatoirement ma guérison se manifeste. Dis-moi amen. J'ai prié pour ma soeur, elle est là. Tu peux te lever, ma soeur, sœur Lazare. Et je dis, elle va témoigner prochainement. J'ai prié pour elle, c'est au téléphone que j'ai prié pour elle. Elle était en larmes, elle criait sans arrêt. Parce qu'elle avait des maux de ventre à outrance.
était une fois à l'hôpital pour la même situation. Mais il n'y a pas eu gain de cause. Lorsque je priais pour elle, je ne m'inquiétais pas. Je savais qu'à la fin, il y aura la solution. Dis Amen. Et pendant que je priais, elle a senti qu'il y avait un esprit, quelque chose qui est sorti d'elle. Et le lendemain, alors, elle s'est sentie bien. Et elle est là par la grâce de Dieu. Dis-moi Amen. Elle est là par la grâce de Dieu. Elle va porter témoignage elle-même. Dis Amen. Alors, bien aimé, quand je priais pour elle, je voyais Christ en elle. Je ne la voyais pas. Je ne la connais pas aussi. Mais je la connais en tant que membre du corps de Christ. J'ai identifié sa vie dans le corps de Christ. Et je sais que le corps de Christ ne peut pas être malade, ni être affecté par les maux de ventre, ni par les maux de tête, ni par la tuberculose, ni par le paludisme, ni par le cancer, ni par la prostate. Donc il ne peut pas être affecté. Et quand j'ai commencé après, je dis, Père, glorifie ta parole. Que l'on sache que nous sommes membres du corps de Christ. On n'est pas guéris parce qu'on a prié. Nous sommes guéris parce que nous sommes membres du corps de Christ. Tu es d'accord avec moi? Dis Amen. Je veux ton Amen. Je veux ton Amen. Elle va témoigner. Et le lendemain, je l'ai appelé. Je dis, mais comment vas-tu? Non, papa, ça va. Dis-moi Amen avec assurance. Elle est là devant Dieu. Je ne sais pas si sa petite soeur est là pour témoigner. Elle pleurait, je dis. Et ça ne m'a pas inquiété. Elle n'est pas la seule personne, vous connaissez bien. Quand je prie pour un cas de maladie, je ne vois pas la personne. Je l'identifie à Christ. Je vois sa vie dans le corps de Christ. Je vois sa vie en Christ. Dis-moi Amen avec assurance. Et dès lors que je prie, la même onction de Christ descend sur sa vie. Dis-moi Amen. Et la guérison se manifeste automatiquement. Ne te vois pas. Dieu ne te voit pas comme un membre à part entière. Dieu ne te voit pas comme une personne à part entière. Dieu te voit comme un membre du corps de Christ. Dieu nous identifie en Jésus-Christ. Il ne t'identifie pas en tant qu'une personne à part entière. Il t'identifie en Jésus-Christ. Tu es d'accord? Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Commence à t'identifier en Jésus-Christ. Ne te vois pas. Vois Christ en toi. Vois qu'est-ce que Christ a fait pour ta vie. Dis-moi Amen. Qui es-tu pour Christ et qui est Christ pour toi? Tu es d'accord avec moi? Dis Amen. Dis Amen plus fort. C'est pourquoi la maladie va lâcher prise. La mort va te quitter. Le séjour de mort va te quitter. Tout ce qui n'est pas de Dieu va te quitter. Dis-moi Amen plus fort. Parce que tu n'es pas malade. Tu ne peux pas être malade. Si je vis aujourd'hui, ce n'est pas moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. C'est Jésus qui vit en moi. C'est Jésus qui vit en moi. Jésus ne peut pas être malade. Moi non plus je ne peux pas être malade parce que je suis membre du corps de Christ. C'est le secret de la guérison. Je peux vous rassurer que si j'ai déjà prié pour 1000 personnes, pour les cas de guérison, je peux vous affirmer que 800 ont témoigné Jésus. Dis-moi Amen. Tu connais bien. Tu sais le secret. Je ne te connais pas. Moi, je te vois en Christ. Dis-moi Amen. Commence à te voir en Christ. Il dit, je suis le sceptre, vous êtes les sarments. Tu n'es pas membre à part entière. Tu es membre du corps de Christ. Jésus ne peut pas être malade. Toi aussi, tu ne peux pas être malade parce que tu es membre de son corps. Dis-moi Amen si c'est toi. Dis-moi Amen si c'est toi. Dis-moi Amen si c'est toi. Ne vois pas la maladie. Commence à voir Christ en toi. Commence à voir Christ. Qu'est-ce que Christ a fait pour ta vie? Qui est Christ pour toi? Et qui es-tu pour Christ? Dès lors que tu comprends ce que Christ a fait dans ta vie, qui est Christ pour toi? Et qui es-tu pour Christ? Tu pries avec cette confiance, tu ne pourras pas être malade. Qu'est-ce que Christ a fait? Et qui es-tu pour moi? Qui suis-je pour lui? Voilà où se trouve ma foi. Je m'identifie à Christ. C'est pourquoi je crois que ce qu'il a fait par mon canal, Dieu va le faire. Je n'ai jamais vu la maladie dans son état. J'ai prié pour notre frère qui est à Dubaï.
le mari de notre sœur Frida. Je dis sa situation était difficile. C'est elle qui peut rendre témoignage. Les médecins ont diagnostiqué, il y avait le sang qui jaillissait de son cœur. Le cœur pompait le sang. Les médecins étaient paniqués. Ils disent, mais on n'a jamais vu ça depuis que nous sommes dans la médecine. Je dis, ma soeur, nous avons foi en Dieu, ça va marcher. Dis-moi amen. J'ai juste prié pour elle au téléphone. J'ai prié, j'ai donné les instructions. Je dis, maintenant, commence à suivre les prédications sur notre chaîne YouTube. Et je dis, ça fait, je crois, bien près d'une semaine qu'il m'a appelé, que tout va bien. Dis-moi amen avec assurance. Dis-moi amen plus fort. Dis-moi amen plus fort. Bien-aimé, je te donne un secret. C'est un secret que le Seigneur m'a donné. C'est le secret que le Seigneur m'a donné. Je te fais part de ce secret. Ne te vois pas. Vois Jésus. Qu'a-t-il fait pour ta vie? Et qui est-il pour toi? Et qui es-tu pour Jésus? Tant que tu ne t'identifies pas à Jésus, tant que ta foi n'est pas ajustée sur la personne de Christ, l'image de Christ, et toi en Christ, donc Christ en toi, toi en Christ, dès lors que Christ devient la totalité de ta personne, tu ne pourras plus jamais être malade. Dis-moi amen. Aucun démon ne peut posséder le corps de Christ. Aucun démon ne peut opprimer le corps de Christ. Même les démons d'infirmité ne peuvent pas prendre possession. Même la paralysie ne peut pas prendre possession. Dis-moi amen. Même la mort ne peut rien faire contre le corps de Christ. Dès lors que tu comprends que moi je suis membre du corps de Christ, tu dois t'identifier. C'est ton identité. Dis amen. Tu dois vivre tous les jours que je suis membre du corps de Christ. Ne te vois pas. Et même la vie que Christ a menée, tu ne vas pas passer le temps en prière pour la guérison. Tu vas vivre la guérison. Tu vas vivre la guérison. Et dans la guérison, dis amen. Ton héritage aujourd'hui et pour toujours. Alléluia. Dis-moi amen. Ne prie pas parce que tu vas être guéri. Prie parce que tu étais déjà guéri. Prie parce qu'en Christ, on ne peut pas être malade. Dis-moi amen. Il n'y a pas beaucoup de gens qui prient avec cette confiance. Si tout le monde priait, on s'identifie à Jésus. En ayant confiance que si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Que je suis membre du corps de Christ. Christ ne peut pas être malade. Moi non plus, je ne peux pas être malade. C'est pour ce but que je prie pour que Dieu manifeste sa gloire, sa grandeur. Quand je prie, c'est avec cette certitude, de façon que cette parole-là prenne vie en moi. Je ne prie pas avec les incertitudes. Je ne prie pas avec le doute. C'est pourquoi, même devient paralytique, quand je prie, j'ai confiance. Et automatiquement, quand je prie, Dieu manifeste sa gloire, glorifie son nom. C'est ce qui va se passer aujourd'hui dans ta vie au nom de Jésus. Dis-moi amen. Ne vois pas la maladie. Toute maladie est influencée par le nom de Jésus. Toute maladie est influencée par le corps de Christ. Toute maladie est influencée par l'esprit de Christ. Toute maladie est influencée par le sang de Jésus-Christ. Dis-moi amen. Toute maladie est influencée par la parole de Christ. Dis amen. Aucune maladie ne peut demeurer en toi aussi longtemps que Christ est ton identité. Aussi longtemps que Christ est en toi. Aucune maladie ne peut s'implanter en toi ni demeurer dans ta vie. Parce que c'est Christ qui est là. Il a vaincu la maladie. Il a vaincu le péché. Il a vaincu la mort. Il a vaincu le séjour de la mort. Et Christ ne peut pas être malade. Tu ne peux pas être malade. Si c'est toi, dis-moi amen. Je veux bien ton amen. Je veux bien ton amen. Je veux très bien ton amen. Identifie-toi à Christ. Identifie-toi à Christ. Ne pas la maladie. Mais pas la maladie. Mais à Christ seul. Identifie-toi à Christ. Ce démon qui a mis dedans dans ta vie. L'esprit qui a mis dedans dans ta vie. Il va partir aujourd'hui. La maladie qui a mis dedans dans ta vie. Il va quitter aujourd'hui. Aucune maladie ne peut résister à Christ notre Seigneur. Ah, dis-moi amen ici. Je veux entendre ton amen. Je veux ton amen. Je veux très bien ton amen. Nos prédécesseurs avaient compris. Ils ont juste fixé les regards sur le serpent.
Jésus a dit de la même manière que Moïse éleva le serpent de rein, le Fils de l'homme sera élevé de même. Pourquoi élevé? Ils ont eu les regards sur le serpent de rein. Mais nos regards doivent être fixés sur Christ. On doit s'identifier. Quand on fixe quelque chose, c'est parce qu'on veut s'identifier. On doit s'identifier à Jésus. Qu'a-t-il fait? Et qui est-il pour moi? Et qui suis-je pour lui? Si moi je suis membre du corps de Christ, et que Christ ne peut pas être malade, ne peut pas être affecté par la mort, ni aucun démon, que les démons tremblent quand ils voient Christ. Maintenant, quand les démons me voient, quelle sera leur attitude? Quand la mort me voit, quelle sera son attitude? Tu n'es pas délivré de l'empire du diable parce que tu as prié. Et ta foi ne peut rien faire, ni déplacer les montagnes, aussi longtemps qu'elle n'est pas totale en Jésus-Christ. Pourquoi les gens prient sans succès? Parce que pendant qu'ils prient, ils voient la gravité de la maladie, la grandeur de la maladie, mais ils oublient ce que Christ a fait pour leur vie, ce que Christ est, et ce qu'ils sont pour Christ. Dieu nous secourt et il nous appelle ses fils parce que nous sommes membres du corps de Christ, parce que nous sommes nés de nouveau en Jésus-Christ. Il nous voit en Christ. Or toi tu te vois dans ton corps. C'est la raison pour laquelle tu pries sans succès. Tu vois la gravité de la maladie, de la maladie, coronavirus. Coronavirus n'était pas vaincu. Je ne sais pas pourquoi les gens sont troublés du coronavirus. Mais c'est quoi au juste coronavirus? C'est quoi? Ce n'est pas une maladie. Mais pourquoi les gens sont troublés? Parce qu'ils ne connaissent pas qui sont-ils. Je ne sais pas si vraiment un lion peut trembler devant un chat. Si une panthère peut trembler devant un chien. Je ne sais pas si Dieu peut trembler devant une maladie. Alléluia. Qui es-tu? Comment tu es en Jésus-Christ? Ce qui tue beaucoup de gens aujourd'hui, ce n'est pas la maladie, c'est la peur. Vous êtes terrorisé par la maladie. Je ne peux pas être terrorisé par la maladie. Je le dis, le coronavirus ne peut rien contre ma vie. Je le dis devant le Dieu des cieux. Parce que ma vie, c'est celle de Christ. En Christ, j'ai déjà vaincu le coronavirus, j'ai vaincu la maladie, j'ai vaincu la mort, j'ai vaincu les démons, j'ai vaincu Satan. Dis-moi amen. Et Satan sait que je dis la vérité. Ce n'est pas le mensonge, c'est la vérité de l'évangile. Dis-moi amen. C'est Christ qui vit en moi. Et Christ a vaincu ces choses. Moi aussi j'ai vaincu parce que je suis un membre de son corps. Membre de son corps. Dis-moi amen. Quand tu prends de cette mentalité de vainqueur, cette confiance, quelle que soit la gravité de la maladie, quelle que soit la force de la maladie, elle va partir. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Comment savoir Christ en toi? Comment savoir Christ en toi? Comment savoir Christ en toi? Ce n'est pas toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Tu es juste membre du corps de Christ. Tu n'es pas la totalité de Christ, mais juste membre de son corps. Et Christ en toi a déjà vaincu la maladie. Il a vaincu la mort. Il a vaincu le péché. Toi aussi tu as vaincu parce que tu es membre du corps de Christ. Je ne sais pas si ma main peut dire qu'il n'est pas membre de mon corps. Si ma main peut s'autonomiser dans mon corps. Mais ma main dépend de moi. Dis-moi amen. On me dit, ben, toi, moi par exemple, j'ai vaincu
la maladie. Mais curieusement, un membre de mon corps est malade. Mais ce n'est pas moi qui est malade. C'est pas moi, ce n'est pas moi. C'est bien moi qui suis malade. Parce qu'un membre de mon corps est malade. On dit tu as vaincu la mort. Mais quand même, curieusement, un membre de mon corps est malade. Comment? Réalise là où tu es. Qui es-tu? Je vais prier pour toi. Comment savoir Jésus? Pas toi. Comment savoir la guérison? Pas la maladie. Beaucoup de gens souffrent parce qu'ils voient eux. Ils voient leur vie. Ils voient le nom de la maladie. Ils voient la maladie. Qui es-tu? Quelle que soit la maladie en toi aujourd'hui, je dis, tu sors d'ici totalement guéri. Dis-moi amen. D'ailleurs, tu étais déjà guéri. Quelle que soit sa durée, tu sors d'ici totalement guéri. Oh, dis-moi amen. Et toi qui m'écoutes, crois. Tu ne peux pas être malade. Crois seulement. La guérison va se manifester. À l'instant que tu crois, dis-moi amen. La guérison va se manifester en toi. L'hypertension va disparaître. La prostate va disparaître. Dis-moi amen. Le cancer va disparaître. Dis-moi amen. Quelle que soit l'emprise de la maladie, l'origine de la maladie, la durée de la maladie, le nom de la maladie, crois là où tu es. Ça va quitter ton corps à l'instant. Quelle que soit la douleur, elle va quitter à l'instant même. Ah, dis-moi amen. Je veux entendre ton amen. Le seul conseil que je te donne, c'est de t'attacher à Jésus. Si tu n'es pas encore né de nouveau de l'Esprit de Dieu, tu dois accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et si tu es déjà né de nouveau de l'Esprit de Dieu, commence à croire en Dieu. Ne vois pas la maladie. Place ta confiance totale en Jésus-Christ. Place ta foi totale en Jésus. Dis-moi amen. Place ta foi totale en Jésus-Christ. Place ta confiance totale en Jésus. Dis amen. Place ta confiance totale en Jésus. Tu vas sortir d'ici totalement guéri. Quelle que soit la durée de la maladie, quelle que soit l'infirmité, quelle que soit la nature de la maladie, tu sors d'ici totalement, je dis bien, guéri. Pas de maladie, pas de trace de maladie, pas de trace de cancer. Dis de quoi que ce soit, de virus, dis amen. Aucun virus ne peut se lever contre Jésus. C'est impossible, dis alléluia. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Je veux ton amen. Je veux l'amen des vaillants. Je veux bien ton amen. Je veux très bien ton amen. Je veux ton amen. La maladie te quitte maintenant. Je veux ton amen. Les douleurs te quittent maintenant. Je veux ton amen. Les maux de tête te quittent maintenant. Je veux ton amen. La nécessité te quitte maintenant. Au nom puissant de Jésus. Le démon de nécessité. Le démon de nécessité te quitte. La stérilité te quitte. Le célibat te quitte. La pauvreté te quitte. La maladie te quitte. Au nom puissant de Jésus. Tout ce qui n'est pas Dieu te quitte. Tout ce qui n'est pas de Dieu te quitte. Au nom puissant de Jésus. Reçois ta guérison. Reçois ta délivrance. Reçois ta guérison. Reçois ta délivrance. Alléluia. Merci Dieu de gloire. Commence à réaliser qui es-tu et qui est Christ. La Bible dit clairement dans 1 Jean chapitre 4 verset 17, tel qu'il est, tel que nous sommes. Moi je me suis identifié à Christ. Vous connaissez bien lorsque j'ai écrit un petit livre sur tel qu'il est, tel que nous sommes. C'est depuis ce jour-là que j'ai compris que je ne suis pas une personne ordinaire. Je ne suis pas une personne à part entière. Je suis membre du corps de Christ. Je m'identifie à Christ. Celui qui a vu Christ ma vie. Comme Christ a vaincu, moi aussi j'ai vaincu. Tel qu'il est, tel que nous sommes. J'ai compris cette parole. Je suis l'image du surnaturel. Dis-moi amen. Dès que dans ce corps de chair, je suis l'image du surnaturel. Celui qui ne peut pas être malade, je suis son image. Celui qui ne peut pas être maudit, je suis son image. Celui qui ne peut pas être infirme, je suis son image. Dis-moi amen. Celui qui ne peut pas être affecté par les puissances de ténèbres, je suis son image. Je suis son image. Je me suis identifié à Christ. Je m'identifie à Jésus. Pas une personne donnée. Il a vaincu le péché.
Il a vaincu la mort. Et en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Mais moi, je suis membre de son corps. Donc, moi, j'en profite, la plénitude de la divinité en Christ, parce que je suis membre de son corps. Donc, en moi, corps de Christ, habite toute la plénitude corporelle de la divinité. Pas la maladie, pas les infirmités, pas les séjours de mort, mais la plénitude corporelle de sa divinité dans ce corps qui est membre du corps de Christ. La plénitude de la divinité dans ce corps. C'est dans ce corps on trouve la plénitude corporelle de la divinité de Christ en moi. Accepter la maladie, c'est renier Christ. Accepter la maladie, c'est hypothéquer la croix de Jésus. Accepter la maladie, c'est renier la foi. Je ne peux pas renier Christ. Je ne peux pas renier son œuvre. Crois sincèrement là où tu es. Qu'est-ce qu'il a fait pour ta vie? Et qui es-tu devenu après? Et qui es-tu? C'est pourquoi eux fixaient les regards. Pour ne pas être du Père célestin. Pour avoir la connaissance parfaite de ce qui se passe sur la croix. De ce qui s'est passé. Fixer les regards. La Bible nous recommande d'avoir les regards sur Christ. Le chef, le consommateur de la foi. Pourquoi avoir les regards sur lui? Parce qu'en lui habite toute la plénitude corporelle de la divinité. Toute la plénitude. Colossiens chapitre 2 verset 9. Tous ceux qui sont membres du corps de Christ, qui croient qu'ils sont membres du corps de Christ ici, vous ne pouvez pas être malade. Dites-moi amen. Tu ne peux pas être malade. Dis-moi amen. Tu ne peux pas être malade. Dis-moi alléluia. Tu ne peux pas être malade. Dis-moi même plus fort. La maladie te quitte aujourd'hui même. La mort te quitte aujourd'hui même. Le démon te quitte aujourd'hui même. Dis-moi amen. Satan te lâche maintenant. Quelle que soit sa durée, quelle que soit son emprise, tu sors de la mort aujourd'hui. Du séjour de mort. Dis-moi amen avec assurance. Même si le médecin dit cette maladie est incurable, je te dis, Jésus le grand médecin dit la maladie est curable. Dis-moi amen. Et tu étais déjà guéri. Ce n'est pas d'aujourd'hui. Tu étais déjà guéri. Il va confirmer aujourd'hui que tu es déjà guéri. Jean chapitre 3, verset 14. Si vraiment j'étais à ta place, cette parole-là, j'allais vraiment la prendre pour ma vie quotidienne. Lisez bien le livre tel qu'il est, tel que nous sommes. Lisez bien ce livre. Ce livre boostait ma foi. J'ai finalement réalisé qui je suis finalement en Christ. Et qui est Christ pour moi. Vous connaissez le témoignage de notre frère Emmanuel. Il avait juste lu le livre, il n'avait pas encore commencé à prier ici. Il a juste lu le livre, vous connaissez? Dites amen. Il a juste lu le livre, il a compris, oh, mais finalement, donc je suis image de Christ. Donc je suis membre du corps de Christ, donc ce que Christ est, c'est ce que je suis. Ah non, je ne peux pas accepter que mon fils aille dans la morgue. Je dois prier pour mon fils. Même s'il n'y a plus d'espoir, il a prié. Il a prié, il a prié. L'enfant est revenu en vie, vous connaissez le témoignage. Dis-moi amen avec assurance. Pourquoi? Parce qu'il s'est identifié à Christ. Il n'y a pas une plus grande foi que s'identifier à Christ. Tu veux faire des miracles à l'image de Christ. Identifie-toi. Ne prie pas Christ. Mais identifie-toi à Christ. Et fais ce que Christ a fait. Par la foi. En son nom. Il s'est identifié. Il a prié. Le miracle s'est produit. Il y a beaucoup de gens qui ont
Ça prie, ça fait des années. Il compte devant les problèmes, il prie. Et en fait, il ne prie pas, il pleure. Oh Seigneur, viens mon secours. Quel secours? Il est déjà en toi. Il vient au secours par ton canal. Quand tu t'identifies à Christ. Alléluia. La Bible dit dans Jean chapitre 3, je lis le verset 14. Il dit ceci. Et comme Moïse élève le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Verset 15. Afin que quiconque croise en lui ait la vie éternelle. Afin que quiconque, quand il sera élevé, lorsqu'il sera élevé sur la croix, quiconque croise en lui ait la vie éternelle. Même si tu étais mort, tu étais au bout du gouffre, tu étais déjà réclamé par la mort de ce jour de mort, enchaîné. Si tu crois, tu auras la vie éternelle. C'est-à-dire la vie de Dieu. Elle va commencer à couler dans ton tissu humain. Le fait que tu as cru, c'est ça la foi. Afin que quiconque croise en lui ait la vie éternelle. Pourquoi? Parce que c'est sur la croix qu'il a pris nos infirmités. C'est sur la croix qu'il a pris nos maladies. C'est sur la croix qu'il a crucifié le corps du péché. C'est sur la croix qu'il a vaincu la mort. C'est sur la croix que tout était accompli. Dis-moi amen. Dis-moi amen avec assurance. C'est sur la croix. C'est sur la croix. C'est sur la croix que le châtiment qui donne la paix tombait sur lui. C'est sur la croix là que tout est accompli pour notre vie. Sur la croix. Il s'est fait pécher sur la croix pour nous communiquer la divinité du Père. Pour nous communiquer sa vie. Sur la croix. Nous étions pardonnés. On a effacé la condamnation. On a enlevé la condamnation. L'acte dont les ordonnances nous condamnaient était effacé. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Donc, depuis ce jour-là, nous étions libres. Et quand ce peuple d'Israël voyait le serpent de rein, il réalisait que sur la croix, tout est accompli. Sur la croix, le péché est crucifié. Sur la croix, ils sont libres. Sur la croix, le sacrement qui donne la paix est tombé sur eux. Dis-moi amen avec assurance. C'est sur la croix qu'ils étaient totalement. Et quand ils voyaient, ils ne voyaient pas le serpent. Ils voyaient ce que le serpent avait accompli pour eux. Dis-moi amen. Et quand tu vois la croix, qu'est-ce que Jésus a accompli pour ta vie? Qu'est-ce qu'il a accompli pour ta vie? Qu'a-t-il accompli pour ta vie? Beaucoup de gens prient, mais ils ne connaissent pas qu'est-ce que Christ a accompli pour eux à la croix. C'est à la croix que nous étions guéris par ses maîtresses. C'est là. Tout est passé là. Et quand ces Juifs voyaient le serpent brûlant, ils voyaient toutes ces choses. Ils comprenaient, ils mesuraient l'ampleur. Beaucoup de gens aujourd'hui prient, mais ils ne connaissent pas ce que Christ a fait pour eux à la croix. Et qu'est-ce qui s'est-il passé après la croix? Et que sont-ils devenus en Christ après la croix, avant la croix? Oh Jésus. Comment était notre foi avant la croix? On était condamnés. Avant la croix, on était condamnés. Après, sur la croix, la condamnation était ôtée. Et après la croix, on est au-dessus de la condamnation. Dis-moi amen. Au-dessus du péché. Au-dessus de la mort, du Jésus de mort. Après la croix. Dis-moi amen avec assurance. Mais jusqu'alors, il y a beaucoup de gens qui vivent la période post-croix. Ils sont toujours avant la croix. Et quand ils prient, ils ont la culpabilité dans leurs pensées. Ils ne savent pas que maintenant, ils sont des corps sanctifiés, des corps saints, membres du corps de Christ. Ils n'ont plus droit à la maladie, plus droit à la malédiction, plus droit à la mort des hommes. Parce que c'est à la croix que Christ a tout pris pour nous. Avant la croix, c'était impossible. Mais sur la croix, tout est accompli. Et si je suis en Christ, je ne suis plus sur la croix. Je suis passé de la mort en vie.
De la croix à la résurrection. Dis-moi amen. Je suis le membre du corps de Christ. Le Christ est ressuscité. Celui qui est assis à la droite du Père. Ma vie est maintenant cachée en lui. Dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Dis-moi alléluia. Dis-moi même plus fort. Je ne suis pas un membre d'un corps de ma famille. Non. Je suis membre du corps de Christ. Avant de connaître Christ, j'étais membre de ma famille. Mais après la connaissance de Christ, je suis passé sur la croix. Là, j'étais justifié. Dis-moi amen. Et après la résurrection, je ne suis plus à la croix. Je suis passé de la mort à la vie. Maintenant, ma vie est cachée selon Colossiens, chapitre 3, verset 3. Ma vie est cachée en Jésus-Christ. Ta vie est cachée. Ta vie n'est pas sur terre. Ta vie est cachée en Jésus-Christ dans les lieux célestes à la droite du Père. Dis-moi amen avec Asro. Donc tu n'es plus sur la croix. Tu n'es plus avant la croix. Tu n'es plus sur la croix. Tu es maintenant après la croix. Et qu'est-ce qui se passe maintenant après la croix? Qu'est-ce qui se passe après la croix? Il a les regards fixés sur lui, Jésus. Le chef et le consommateur. Pourquoi avoir les regards sur lui? Dieu veut que tes regards soient fixés sur Jésus. Dieu veut que tu t'identifies à Jésus-Christ. Mais jusqu'alors, peu de chrétiens, peu de croyants s'identifient à Christ. C'est pourquoi ils sont toujours malades. Bien qu'ils prient. Tu n'es pas guéri parce que tu as demandé la guérison. Tu es guéri parce que tu es membre du corps de Christ. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Tu dois avoir les regards fixés sur Christ, pas sur une personne donnée. Sur Christ, qu'est-ce que Christ a fait pour moi à la croix? Et qu'est-ce qu'il a fait après la croix? Qui est-il devenu pour moi maintenant? Et qui suis-je maintenant en Christ? Hébreux chapitre 12, verset 2. Alléluia. Il dit, ayez les regards sur Jésus. Chevron a dit le chef le consommateur. Dans ma version, on dit qu'il suscite la foi et qu'il amène à la perfection en échange de la joie qui lui était réservée. Il a souffert la croix, méprisé l'ignominie. Il s'est assis à la droite du trône de Dieu après la croix. Il n'est pas resté sur terre. Donc voilà, nous sommes son image. Nous sommes identifiés à Jésus. Maintenant, quelle est devenue ta vie après la croix? Qui es-tu devenu après la croix? Après la croix, Christ est rentré dans sa gloire. Et ma vie est cachée en Jésus. Dans les lieux célestes, dans la gloire. Montre-moi où la maladie peut m'affecter en tant que membre du corps de Christ. Les gens ont une conception charnelle de leur vie. La foi n'est pas charnelle. La foi ne voit pas la chair. La foi voit l'esprit. Dis-moi amen. La foi croit en avance avant d'avoir vu. La foi spirituelle. Tu dois vivre par la foi en Jésus-Christ. Dis-moi amen. Si tu vis par la foi en Jésus-Christ, la maladie ne peut rien contre toi. La mort non plus. Le coronavirus ne peut rien contre ta vie. Parce que par la foi en Jésus-Christ, tu as déjà vaincu la mort. Tu as vaincu le péché. Et c'est pourquoi la Bible dit, le Seigneur avait dit que si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. La mort c'est quoi? C'est le péché. Il ne verra jamais le péché. Mais il ne verra jamais le péché. Il ne verra jamais le guion de la mort. Si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui vont à l'église, qui se déplacent justement pour aller à l'église, devenir ce qu'ils pensent eux-mêmes. Tu n'es pas ta pensée, la pensée d'un charlatan, ni de quelqu'un de ta famille. Tu es la pensée de Dieu. Commence à réaliser que tu es la pensée de Dieu. Et en toi habite la plénitude corporelle de la divinité. Et non seulement, la Bible dit, vous connaissez comment Dieu a oint du Saint-Esprit de force Jésus-Christ de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant le bien, guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Là, c'est Jésus qui allait de lieu en lieu. Mais il est membre de ton corps et tu es membre de son corps.
C'est lui qui allait de lieu en lieu. Donc toi aussi tu étais là. Et toi tu es là. Mais comment tu peux être malade? Comment tu peux encore être malade? C'est toi qui dois guérir les malades. Aller de lieu en lieu. Faire le bien. Guérir les malades. Dis-moi amen. Mais comment toi tu es malade? Tu ne peux pas être malade. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Ta mission n'est pas d'être malade, d'être alité. Ta mission est d'aller de lieu en lieu, faire le bien et guérir ceux qui sont sous l'empire du diable. C'est pourquoi je déclare aujourd'hui, quelle que soit la douleur qui a déjà mis du temps, la maladie qui a mis du temps, elle lâche prise aujourd'hui et quitte ton corps aujourd'hui et libère ta vie au nom puissant de Jésus. Alléluia. Colossiens chapitre 2 verset 9. Je lis au nom de Jésus. Un véritable fils de Dieu peut pas être malade. Bien sûr, lorsque on n'a pas encore acquis cette intelligence, cette connaissance, on n'a pas totalement cette foi, on peut subir les influences. Mais après que tu auras établi ta confiance dans cette connaissance, dans cette parole, les influences démoniaques auront peur de toi. Ne vont plus s'approcher de toi. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Va méditer cette parole-là à la maison. Médite sur cette parole-là. Médite, prends ton temps à méditer. Les choses vont changer dans ta vie. Tu ne dois pas forcer la prière. D'abord, tu connais que je suis membre du corps de Christ. Mais montre-moi quel est ce chat-là qui veut venir vraiment prendre le risque de provoquer un lion qui dort, qui se repose. Quel est ce diable-là? Ce diable hautain qui va prendre le risque de venir s'approcher de toi, te provoquer, pendant que tu te reposes. Mon peuple périt parce qu'il manque la foi. Quel est ce démon qui prend le risque de s'approcher de toi? Moi, tu chasses les démons. Moi, tu as le droit de les lier. Mais il prend comme le risque de s'approcher de toi. Mais tu vas le lier, tu vas le chasser. Reçois la grâce au nom de Jésus. En toi habite la plénitude corporelle. La plénitude corporelle, pas spirituelle. Sur ton corps, là qui est membre du corps de Christ, on voit la plénitude corporelle de la divinité. Pas la maladie, pas la mort, pas le séjour de mort. La plénitude de la divinité. Dieu en toi. La plénitude corporelle. On n'a pas dit la maladie. Plénitude. Pourquoi la plénitude? Parce que l'Esprit de Dieu habite en toi. Et la Bible dit dans Romains chapitre 8 verset 11 que si l'Esprit de celui qui a resté jusqu'à la mort habite en vous, il rendra la vie à vos corps mortels. Le fait que l'Esprit de Dieu habite en nous, la plénitude corporelle de la divinité habite en nous. Nous ne sommes pas dans ce monde pour subir les influences démoniaques ou sataniques. Nous sommes dans ce monde pour vivre comme Jésus. C'est pourquoi on nous appelle chrétiens, c'est-à-dire comme Christ. Dis-moi amen. On n'est pas dans ce monde pour être sous l'empire du diable. Non. Nous sommes les membres du corps de Christ. Donc lorsqu'on voit Christ, on voit nous. Lorsqu'on nous voit, on voit Christ. Il n'y a pas de différence. Voilà les membres de mon corps. J'ai deux mains, des pieds, ainsi de suite. Les membres de mon corps. Mais lorsqu'on voit les membres, on ne voit pas mon corps. Pourquoi tu crées la différence entre toi et le corps de Christ? La Bible dit, car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Toute. En lui. Lui c'est qui? Christ. Or toi tu es membre du corps de Christ, en qui habite toute la plénitude de la divinité. Bon, montre-moi où se trouve la maladie. Ok. 1 Corinthiens. Commence à réaliser la maladie n'est pas pour toi. 1 Corinthiens chapitre 12 verset 13. Ici encore tu vas comprendre. Il dit, nous avons tous en effet été baptisés dans un même esprit pour former deux corps. Deux corps. Non, deux corps. Pour former combien de corps? Pour former un seul corps. Que tu sois juif, que tu sois grec, que tu sois esclave, tu as quand même corps avec Jésus. Le corps en qui habite la plénitude
comprends la divinité. C'est ton corps, c'est mon corps, c'est notre corps. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Le même esprit, le même corps, le même esprit, le même corps, le même esprit, le même corps, le même esprit, le même corps. Montre-moi la maladie. Alors s'il n'y a pas de maladie dans le corps de Christ, que tu es membre du corps de Christ, réalise que tu peux être malade. La maladie va te quitter à l'instant même. Dis-moi amen avec assurance. Dis-moi amen. Pose ta main là où tu veux. Là où tu sentais de douleur. Tu sentais quelque chose de louche. Pose ta main, je vais prier. Dis, Père, je fixe mes regards sur Jésus-Christ, le chef et le consommateur de la foi. Au nom puissant de Jésus, je réalise que sur la croix, il a pris mes infirmités. Le châtiment qui me donne la paix est tombé sur lui. Sur la croix, je suis guéri par ses maîtrissures. Sur la croix, il a pardonné mes péchés. Sur la croix, il a tout accompli. Sur la croix, il a effacé l'acte dont les ordonnances me condamnaient. Sur la croix, je t'ai justifié. Sur la croix, je t'ai mort au péché. Et étant mort au péché, je suis libre du péché, libre de la mort. C'est pourquoi, après la croix, je suis ressuscité avec Jésus-Christ. Et après être ressuscité, je suis au ciel, à la droite du Père, en Jésus-Christ, tel qu'il est, tel qu'il est dans ce monde. C'est pourquoi, Père, aucune maladie ne peut affecter le corps de Christ, ni l'esprit de Christ, ni l'âme de Christ. À partir d'aujourd'hui, en tant que membre du corps de Christ, j'ordonne à la maladie, à la douleur, au nom de Jésus, qui s'est attaché à moi, de sortir, de s'en aller. Et maintenant, au nom de Jésus, allez-vous-en. Partez au nom de Jésus. Je suis libre, je suis guéri, je suis libre, je suis guéri, je suis libre, je suis guéri au nom puissant de Jésus. Je suis libre, je suis guéri au nom puissant de Jésus. Je suis libre, je suis guéri au nom puissant de Jésus. Tu es guéri, 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 tu es guéri. Reçois ta guérison. Tu es guéri, reçois ta guérison. Tu es guéri, reçois ta guérison. Tu es guéri, reçois ta guérison. Tu vas marcher. Tu vas bien voir. Tu vas marcher. Tu vas plus de douleur, plus de maladie. Au nom de Jésus-Christ. Je bénis ta bouteille d'huile. Prends ta bouteille d'huile. Dis, Père, ce qui est consacré t'appartient. À partir d'aujourd'hui, en tant que membre du corps de Christ, je suis consacré pour appartenir à Dieu seul, à Jésus seul. Au nom de Jésus, cette onction d'huile sur ma tête, sur ma vie, m'a reçu les hommages. Maintenant, je suis libre de toute oppression, de toute maladie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Ouvre ta tête, merci beaucoup.